Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de somme de vecteurs. Alors on commence par une définition, on note T1 la translation de vecteur U il est ici, T2 la translation de vecteur V qui se trouve ici. Bien, la somme U et V, la somme des vecteurs U et V, que l'on note U plus V, c'est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations T1 et T2. Autrement dit, après avoir fait la translation T1, je fais T2, et j'obtiens la somme des vecteurs U et V. Alors on va expliquer ça avec le schéma. On a le vecteur U ici, comme on a dit le vecteur V ici. En fait, je construis un vecteur qui est égal à U, il s'appelle AB. Je construis un vecteur qui est égal à V, donc ça va être BC. On vérifie bien que les deux ont la même direction, le même sens et la même longueur. Et ensuite, en fait, je construis la somme qui est ici, U plus V. Bien, cette somme, elle résulte en fait de deux translations. Je m'explique. C'est comme si on transformait le point A en le point C, en faisant d'abord la translation de vecteur U, j'arrive à B, et ensuite je fais la translation de vecteur V, et j'arrive à C. Et la somme, eh bien, ça fait ce vecteur-là. En fait, c'est le chemin le plus direct entre A et C. Alors, une propriété qu'on appelle la relation de Schall, et qu'on aura l'occasion d'utiliser beaucoup, soit A, B, C et D, 4 points du plan. La relation de Schall dit que AB plus BC égale AC. Vous notez qu'en rouge, ici, on voit le point B. Pour pouvoir transformer cette somme en ce vecteur-là, il faut forcément que le point qui se trouve ici soit le même que celui qui se trouve ici. Je peux vous donner un autre exemple. Imaginons 4 points D, alors je vais mettre le stylo, D, E, F et G. Eh bien, je peux dire que DE plus EF, c'est égal à, vous voyez les deux points qui sont bien les mêmes ici, et donc du coup, je prends les deux autres, ça me donne DF. Voilà ce que me dit la relation de Schall. J'aurais pu aussi écrire DF plus FG. Vous notez ici qu'il y a encore ces deux points, ce qui me fait DG. Cette somme est bien exacte, d'après la relation de Schall. Alors, on ne pourrait pas écrire, par exemple, on ne peut pas écrire AB plus AC égale AC, par exemple. On ne peut pas le faire parce que les deux points qui sont ici ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors, autre chose que la propriété dit, c'est qu'AB plus AC, c'est égal à AD, revient à dire que ABCD est un parallélogramme, et on peut le vérifier en faisant un dessin. Alors, pour construire AB plus AC, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est comme si en partant de A, je fais d'abord une translation de vecteur AB, et ensuite, je fais une translation de vecteur AC. Alors, voyons ce que ça donne. En partant de A, je fais une translation de vecteur AB, donc là, j'arrive à B, il n'y a pas de problème. Et ensuite, à partir d'ici, je fais une translation de vecteur AC cette fois-ci. Donc, mon point B va effectuer, entre guillemets, le même mouvement que celui de A vers C. Donc, en gros, translation de vecteur AC en partant de B, ça me donne ça. Et donc, ce point-là, eh bien, c'est le point où j'arrive. Et ce point-là, on l'appelle le point D. Et vous notez bien que du coup, AB plus AC, eh bien, ça fait bien AD. Donc, pourquoi ça fait AD? Je reprécise. On commence par une translation de vecteur AB, suivie d'une translation de vecteur AC, et tout ça en partant du point A. Donc, en partant de A, translation de vecteur AB, on arrive directement à B. Et de B, je fais une translation de vecteur AC. Et donc, comme AC est ici, j'arrive ici. Et ça, c'est le point D. Et donc, ma somme, elle est bien égale
à mon vecteur AD après les deux translations. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut noter aussi le quadrilatère ABDC. Alors vous noterez qu'il y a une petite erreur ici, c'est pas ABCD mais ABDC. Donc ABDC, que constatez-vous? Visuellement, on constate que c'est un parallélogramme et on peut en être sûr puisque dans la mesure, par construction, on a fait un parallélogramme dans la mesure où AC est égal à BD. Donc voilà qui explique la propriété. AB plus AC est égal à AD, ça revient à dire que ABDC est un parallélogramme. Alors d'ailleurs, je vous en ai fait une illustration. Oups. Ici. Même chose. Alors, qu'en est-il maintenant de la somme de vecteurs, mais au niveau des coordonnées? Eh bien, voyez ce qui est écrit ici, dans la propriété. On considère les vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Alors, les coordonnées de U plus V sont x plus x', y, y'. Ça semble assez naturel. On a donc un exemple, U de coordonnées 4, 5 et V de coordonnées 0, 7. Pour prendre le vecteur ou pour déterminer les coordonnées du vecteur U plus V, on fait 4 plus 0 et 5 plus 7. Donc 4 plus 0, ça fait 4, et 5 plus 7, ça fait 12. Donc les coordonnées de U plus V, c'est 12. Alors aussi quelques propriétés qui peuvent être utiles lorsqu'on résout certains exercices. Pour tout vecteur UV et W, U plus V, c'est la même chose que V plus U. U plus 0, bien c'est pareil que 0 plus U, 0 étant le vecteur nul, 0 plus U, et donc ça c'est aussi égal à U. Et puis enfin, U plus V plus W, c'est égal à U plus V plus W. Donc c'est ce qu'on appelle l'associativité au niveau des vecteurs. Donc voilà ce qu'il vous faut savoir pour le moment concernant la somme de vecteurs.